Dans cette vidéo, on va voir comment appliquer le principe de récurrence sur un exemple simple et détaillé. Donc avant de voir le principe de récurrence, on va étudier la suite donc définie par U0 égale 1 et puis U indice n plus 1 égale 2 U indice n plus 1. La question qu'on va se poser, est-ce que UN devient plus grand que 3? À partir de quel rang? Et est-ce que c'est définitif? Et puis, les variations de la suite. Est-ce qu'elle est croissante ou décroissante ou rien du tout? Alors, on va regarder le premier terme, donc U0 égale 1. Le deuxième, U1 égale 2U0 plus 1, ce qui vaut 3. Donc pour le moment, les deux premiers termes sont inférieurs ou égaux à 3. U indice 2, c'est 2U1 plus 1 égale 7 qui devient plus grand que 3. Donc là, on a l'impression que la suite UN est croissante, 1, 3, 7. Et puis, il semblerait qu'à partir de 2, si je pars sur U3, 2U2 plus 1, ça fait 15. Il semblerait bien que on soit toujours au-dessus de 3. Alors, comment le démontrer? Parce que là, je ne vais pas aller jusqu'à l'infini pour vérifier que UN est plus grand que 3. Mais je vais voir qu'on peut facilement passer d'un rang à un autre. Par exemple, au lieu de faire U2 égale 7, je vais dire que U2 est plus grand que 3. Donc, 2 U indice 2 plus 1, c'est plus grand que 2 fois 3 plus 1, 7, qui est plus grand que 3. Et 2 U2 plus 1, c'est U indice 3. Et donc, le fait que U2 soit plus grand que 3, ça entraîne que U3 est plus grand que 3. Alors, est-ce que je peux répéter au rang suivant? Donc, U3 est plus grand que 3. Je multiplie par 2, j'ajoute 1. 2U3 plus 1 est plus grand que 7. Et donc plus grand que 3. Et là, je reconnais U indice 4 qui est plus grand que 3. Et donc, je passe ici de U3 plus grand que 3 à U4 plus grand que 3. Mais le problème, c'est que là aussi, je vais être obligé de faire ça une infinité de fois. Alors, comme ça a l'air de se ressembler beaucoup, plutôt que de le faire terme à terme, je vais passer directement au cas général. Je pars de UN plus grand que 3. 2UN, du coup 2UN plus 1 est plus grand que 7, plus grand que 3. Et U indice n plus 1 est plus grand que 3. Donc dès que UN est plus grand que 3, ça entraîne que UN plus 1 est plus grand que 3. Du coup, j'ai démontré tous les enchaînements précédents. Comme j'ai fait UN plus grand que 3 entraîne UN plus 1 plus grand que 3. Comme j'avais montré que U2 c'était 7 était plus grand que 3, d'après l'enchaînement ici, qui est valable pour tout n plus grand que 2, ça entraîne que U3 est plus grand que 3. Mais je peux répéter une nouvelle fois cette propriété, ça entraîne que U4 est plus grand que 3. Et donc que U5 est plus grand que 3. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête. J'ai montré du même coup que pour tout n, alors c'est à partir de 2, pour tout entier n plus grand que 2, U de n plus 1, U de n est plus grand que 3. Alors, c'est ce qu'on appelle le principe des dominos. Voilà, on a une série de dominos.
voilà, même une infinité qui possède les propriétés suivantes. On fait tomber le premier domino, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Et ce domino, ainsi que tous les suivants, font tomber le domino suivant. C'est ce qu'on appelle l'hérédité. Donc dès que le premier domino va tomber, il va faire tomber le deuxième tombant va faire tomber le troisième, etc. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête si l'hérédité est respectée pour tous les dominos. Et donc, si les deux principes sont respectés, tous les dominos vont tomber jusqu'à l'infini. Alors, ça donne quoi pour le principe de récurrence? Donc, on a une propriété n qui dépend d'un entier naturel. Ici, c'était un plus grand que 3. Si il faut montrer que P de n0 est vrai, donc souvent n0 c'est 0, pour un entier n0 appartenant à grand N, pour un n0, donc il faut qu'il existe un n0 pour lequel la propriété est vraie. C'est ce qu'on appellera l'initialisation. Et puis, il faut montrer que le fait que la propriété P de n soit vraie, pour un entier n, ça entraîne que P de n plus 1 est vrai. Donc généralement, on se contente de prendre n plus grand que n0. Mais c'est un calcul général. On démontre que l'enchaînement est tout le temps vrai, à partir d'un certain rang. Donc il faut bien comprendre qu'on ne démontre pas que P de n est vrai, on ne démontre pas que P de n plus 1 est vrai, on démontre que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai. Et donc si ces deux propriétés sont vraies, on conclut qu'on a démontré par récurrence que la propriété n était vraie pour tout entier naturel n. Alors je vais refaire avec l'exemple du début. Donc on repart de la suite U0 égale 1, U indice n plus 1 égale 2, U indice n plus 1. Et on veut montrer la propriété Pn, U indice n est plus grand que 3. Alors on avait trouvé que U2 c'était 7. Et donc P indice 2, la propriété est vraie au rang 2. Maintenant, on va montrer que la propriété, si elle est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire que la propriété est héréditaire. Soit n, un entier, donc plus grand que 2, ça ne sert à rien de le faire avant, et parfois ça peut servir dans des démonstrations compliquées. On commence à n plus grand que 2, pour lequel P de n est vrai. C'est-à-dire pour lequel un est plus grand que 3. Donc on multiplie, on fait exactement ce qu'on a fait précédemment. On multiplie par 2, c'est plus grand que 6. On ajoute 1, c'est plus grand que 7. Et donc ça, étant plus grand que 3, on a bien U indice n plus 1 qui est plus grand que 3. Et donc dès que Pn est vrai, là on a P de n plus 1 vrai. Donc on a montré que la propriété est vraie au rang 2 et que la propriété est héréditaire, c'est-à-dire que P de n vrai entraîne P de n plus 1 vrai. Et ça, c'est valable pour tout entier n plus grand que 2, ce passage. Donc, il est facile de comprendre que comme P de 2 est vrai, avec l'hérédité, P de 3 est vrai.
avec l'hérédité, P de 4 est vrai. Et donc ça se propage à l'infini. Et donc on a montré par récurrence que P de n est vrai pour tout entier n plus grand que 2. Voilà comment on fait une démonstration par récurrence. Donc le point délicat, c'est souvent pour faire l'hérédité. Ça peut être plus compliqué que ça. Donc il faut savoir d'où on part. On écrit souvent la propriété au rang n, la propriété au rang n plus 1, et on essaye d'assurer le passage entre Pn vrai et Pn plus 1 vrai. Alors on va voir ce que ça donne pour la deuxième question qui était d'étudier les variations de la suite UN. Alors, donc je répète la suite UN, U0 égale 1, U de n plus 1 égale 2 U indice n plus 1. Alors comme on a montré que UN était plus grand que 3 à partir du rang 2, là on va pouvoir faire une démonstration directe. U indice n plus 1 moins U indice n égale U indice n plus 1. Alors, U0 c'est 1, U1 c'est 3, et puis UN est plus grand que 3 à partir de 2. Donc, on peut en déduire que UN est toujours supérieur ou égal à 1. Donc, UN plus 1 est toujours supérieur ou égal à 2. Donc, strictement positif. Et quand on a UN plus 1 moins UN strictement positif pour tout n, c'est-à-dire UN plus 1 plus grand que UN, ça veut dire que la suite est strictement croissante. Dès le premier terme. Alors, le problème, c'est que on n'a pas forcément eu la question préalable, montrer que UN est plus grand que 3. On fait comment si on n'a pas démontré ça? Eh bien, on peut montrer qu'une suite est croissante par récurrence. Donc, on repart de U0 égale 1, U indice n plus 1 égale 2 U indice n plus 1. Et la propriété n qu'on va démontrer, c'est directement UN plus 1 plus grand que UN. Si on arrive à montrer que ça, c'est tout le temps vrai, ça prouvera bien que la suite UN est croissante. C'est la définition d'une suite croissante. Alors, on va écrire cette propriété au rang n plus 1, parce que là, c'est un peu compliqué. Ça donne U indice n plus 2 plus grand que U indice n plus 1. Il faut remplacer tous les n par n plus 1. Et donc là, on va aussi l'écrire au rang 0. Ça donne U1 plus grand que U0. Là, on remplace n par 0. Donc le but, c'est de montrer que P0 est vrai, et que si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. Alors, U0, c'est 1, et puis U1, c'est 3, on avait déjà fait le calcul, 2U0 plus 1, ça fait 3, qui est plus grand que U0. Donc P0 est vrai. Donc soit n un entier pour lequel P de n est vrai. Alors certains préfèrent, supposons que la propriété soit vraie pour un entier particulier n. Donc là, l'entier, généralement, on commence à partir du rang de l'initialisation. Donc ici, c'est 0. Alors si P de n est vrai, ça veut dire que UN plus 1 est plus grand que UN. On multiplie par 2. On ajoute 1. Et donc, U indice n plus 2 ici est plus grand que U indice n plus 1. Ce qui veut dire que P de n plus 1 est vrai. Donc, on a la propriété vrai au rang 0.
Et puis la propriété est héréditaire. On a montré par récurrence que la propriété était vraie pour tout entier n, tout entier naturel n, c'est-à-dire que un plus 1 est toujours plus grand que un, donc on a montré que la suite était croissante. Donc pour montrer que la suite est croissante, on a vu deux méthodes, une méthode directe et la méthode par récurrence.